Serge Mathieu, je suis enseignant à l'École forestière de l'Attique depuis plus de 32 ans. J'enseigne principalement dans le programme Protection-Exploitation Territoire faunique, communément appelé PETF dans le jargon étudiant. Notre programme chez nous est d'une durée de 10 mois, suivi d'un stage en milieu de travail. Et notre but, c'est qu'on forme des travailleurs de la forêt qui vont œuvrer principalement dans le domaine de la chasse, de la pêche, un petit peu de la trappe aussi, du plein air. Donc, on va retrouver des diplômés qui vont œuvrer au sein du réseau CEPAC, au sein du réseau ZEC Québec, au sein des pourvoiries du Québec. Au niveau aussi, on forme aussi des assistants à la protection de la faune. Donc, eux aussi, en plus de travailler dans des ZEC, peuvent travailler au niveau des aires fauniques communautaires dans la province de Québec. Donc, on forme ces gens-là. Certains d'entre eux aussi aspirent à devenir agents de la faune, puis ils font les processus qui suivent par la suite, une fois diplômés, pour devenir agent de protection de la faune. Le taux de diplomation est excellent. Même avant la COVID, on notait qu'il y avait des besoins dans le milieu, des besoins grandissants. Donc, les gens qui suivent cette formation-là, ce diplôme d'études professionnelles-là, peuvent facilement trouver un emploi à leur goût dans les 4 coins de la province de Québec. Il y a du travail partout. Durant les 10 mois de la formation chez nous, quand je parle de 10 mois, c'est principalement du mois d'août aller jusqu'au mois de juin. Mais on a aussi une cohorte qui débute à chaque année en janvier et qui va être diplômée en décembre suivant. Toujours est-il, dans le cadre de la formation, on essaie autant que possible de mettre les étudiants et étudiantes en contexte avec de la clientèle. Donc, pour ce faire, on fait du partenariat avec des ZEC, avec des pourvoyeurs locaux et aussi avec les gens de la communauté de l'Attique et du Haut-Saint-Maurice. Donc, on fait des activités avec eux autres. Le genre d'activité qu'on fait depuis facilement une quinzaine d'années, on est tourné vers, moi et un collègue, vers le côté relève. Donc, dans le cadre des techniques de chasse et de pêche et de piégeage, bien, on initie nos élèves à ça. Mais aussi, on invite nos élèves à se pratiquer, à animer avec différents publics. Donc, c'est là qu'on voit la collaboration avec le public et surtout les écoles primaires et secondaires de l'Attique. Il y a le côté chasse, préparation, planification, mais il y a l'après-chasse. Et pour moi, c'est tout aussi important, à titre de chasseur, de trappeur et de pêcheur, c'est la suite. Donc, le plaisir d'être en famille, d'être avec les amis, et de revivre l'expérience vécue, mais sur le côté culinaire. Et souvent, les gens, ça les bloque. Ah, je vais aller à la chasse, je vais aller à la pêche, mais je ne sais pas quoi faire avec mon gibier. Donc là, je leur donne des trucs simples. Il faut que ça soit simple pour que ça soit répétitif. Donc, on parle de bouffe. Dans tout le cadre de nos cours, on termine tout le temps la session automne par un banquet, un souper de gibier que j'annonce à chaque année avec mes élèves. C'est certain que dans le cadre de toutes ces activités-là qu'on vient de parler, ça serait pratiquement impossible sans soutien financier. C'est d'ailleurs grâce à la Fondation Héritage Faune qui nous soutient financièrement dans le cadre de ces différentes activités-là, qui nous permet de les tenir parce que ça se fait, il y a des coûts reliés à ça. Donc, ça, c'est des coûts de déplacement. Il faut se rendre parfois en pourvoirie pour la pêche blanche, parce que la pêche blanche, ici, il y a à peu près juste la rivière Saint-Maurice qui est ouverte et certains lacs, donc on se déplace en pourvoirie. Donc, le support financier nous aide à aller là, nous aide à acheter certains matériels. Tout ça, au final, pour faire en sorte, pour permettre à la personne qui participe à l'activité relève qu'elle n'ait pas à débourser de sa poche. Ce qui est le plus fun que j'adore au final, quand j'ai fait tout ça au cours d'une année, avec l'école, l'équipe école et avec, tant au niveau bénévole aussi, avec d'autres amis, c'est de revoir ces personnes-là par la suite, 2, 3 ans plus tard, circuler à vélo avec leur sac à dos, leur canne à pêche, ou bien me contacter, me dire « Ah, Serge, j'ai été à la chasse à l'ours par moi-même » ou bien on m'envoie des photos sur Facebook, dire « Voici, j'ai récolté un ours avec toi, c'était le bonheur total. » Maintenant, je le fais par moi-même, j'y étais avec mes parents, puis voici mon ours que j'ai récolté. Tu as semé une graine, puis ces gens-là vont partir. Peut-être qu'ils ne chasseront pas tout de suite, peut-être qu'ils ne trapperont pas tout de suite, peut-être qu'ils ne pêcheront pas tout de suite. Mais on sait, en notre fort intérieur, qu'ils vont le faire dans les années suivantes. On a semé une graine. Et c'est ça qui est intéressant. Puis je me dis tout le temps, j'espère que ce qu'ils ont vécu, ils vont pouvoir le transmettre à leurs enfants par la suite, pour faire assurer la pérennité de la relève dans ce domaine-là qui est la chasse, la pêche, et je vais rajouter aussi le piégeage aussi. Bien, on a un Facebook
allez sur le Facebook de l'École forestière de la Tuque, allez aimer le Facebook et toutes nos sorties que l'on fait avec nos élèves, et même les activités relève que l'on fait avec le public. Si le travail en forêt vous allume, si vous voyez les émissions de chasse et pêche, vous aimeriez travailler dans une pourvoirie, bien, il y a du travail. Les pourvoyeurs sont là pour vous accueillir, les ex sont là pour vous accueillir, le réseau CEPAC est là pour vous accueillir grandement. Venez nous voir, ça va me faire plaisir de vous rencontrer et de parler chasse et de parler bouffe avec vous autres, de nourriture, de repas, de souper, de venaison. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.